Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers auditeurs, le grand bain de la vie locale, Radio Grand Lac. Aujourd'hui, c'est une nouvelle émission Vos assurances au quotidien. Je vous le rappelle, c'est votre rendez-vous bimensuel le jeudi à 11h en direct sur Radio Grand Lac. Je vous parle d'assurance, comment choisir un contrat, comment comprendre un contrat d'assurance et je vous aide à prendre les bonnes décisions par rapport à vos assurances du quotidien, qu'elles soient personnelles, professionnelles, assurance de personnes ou assurance des biens. Aujourd'hui, on va parler d'une garantie qui est essentielle, une protection essentielle mais encore méconnue de pas mal de personnes, c'est la garantie des accidents de la vie ou plus simplement appelée la GAV. On en entend souvent parler dans les réseaux bancaires lors des rendez-vous que vous pouvez avoir avec vos conseillers en agence bancaire ou dans des agences d'assurance, tout simplement. C'est une garantie qui va vous offrir une protection contre tous les accidents de la vie privée. Concrètement, on se rend compte aujourd'hui qu'on a chaque jour des dizaines et des dizaines d'accidents de la vie privée qui ont des conséquences importantes sur le reste de notre vie quand ça nous arrive. Ça peut être suite à un accident de sport, ça peut être suite à du bricolage chez vous, un accident domestique, une agression, une catastrophe naturelle. Les conséquences, parfois, elles peuvent être lourdes. Je vais vous donner quelques chiffres aujourd'hui. Vous avez un accident de la vie sur 2 qui se déroule au domicile. Et parmi ces accidents, donc 1 sur 2, vous en avez 45% qui surviennent en bricolant, en jouant, jardinant ou en faisant le ménage. Ça, c'est des chiffres que j'ai pu récupérer sur Internet et que je réactualise régulièrement pour mes émissions. Vous avez aussi un tiers des personnes âgées de plus de 65 ans qui sont victimes chaque année d'accidents de la vie privée, en sachant que les chutes représentent dans ce cas-là la première cause du décès au sein de cette population. La sécurité sociale et la complémentaire santé vont vous indemniser, vous savez, pour la prise en charge des soins ou des frais d'hospitalisation. Par contre, les indemnités liées à votre éventuelle incapacité définitive, elles sont peu élevées, elles sont plafonnées et souvent elles ne permettent pas le maintien de votre niveau de vie une fois que cet accident il est arrivé. Pourquoi souscrire finalement une garantie des accidents de la vie ? C'est tout simplement une protection que vous allez mettre en place pour vous ou pour votre famille. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail au cours de cette émission, mais c'est une garantie qui vous permettra de vous protéger et de faire face à tout type de situation fortuite, inopinée. Et je vais vous donner les meilleurs conseils aujourd'hui pour bénéficier de cette protection. Dernier chiffre important, mais pas des moindres. Aujourd'hui, on a au niveau des urgences 5 millions de recours aux urgences suite à des accidents de la vie privée. Et ça représente des centaines de milliers d'hospitalisations par an. Et en termes de décès, malheureusement, je suis obligé de donner des chiffres de conséquences vraiment très très lourdes. C'est plus de 20 000 décès par an en France chaque année. Et c'est un chiffre qui a augmenté les accidents de la vie suite au changement du Covid, puisque vous savez que pendant le Covid, on pouvait pas circuler en voiture. Donc le nombre de sinistres auto d'accidents a diminué. Par contre, le nombre d'accidents de la vie privée, comme on était à la maison, le nombre d'accidents de la vie privée a augmenté, tout simplement. Après, la garantie des accidents de la vie, ça peut être aussi un préjudice qui est lié par exemple à une cicatrice visible suite à une brûlure en cuisine. Ça peut être une jambe fracturée qui va laisser des séquelles importantes, des séquelles esthétiques aussi. Il y a plein d'exemples que je vais vous donner qui vont vous montrer qu'on peut être indemnisé largement et dans des très très bonnes conditions, à condition bien sûr qu'on ait pu souscrire cette garantie. L'ambition de cette émission, vous le savez, et c'est mon travail au quotidien, c'est de vous aider à poursuivre une vie normale lorsque les choses dont on parle, qui sont parfois très très lourdes, peuvent arriver. Et mon objectif, c'est vraiment de bien vous faire comprendre que sur les assurances, je le répète, je pense plusieurs fois à chaque émission, vous avez un certain nombre d'assurances qui sont obligatoires et vous avez d'un autre côté des assurances qui sont indispensables. La garantie des accidents de la vie n'est pas une assurance
obligatoire. Par contre, elle est indispensable puisque finalement, c'est le seul vraiment dispositif de votre vie privée, d'assurance privée, qui va vous permettre de faire face à des baisses de revenus, à un aménagement nécessaire de votre logement. Vous savez que la sécurité sociale, même si je pense qu'on est dans le pays le plus généreux du monde en termes de soins, et ça c'est très bien, malgré tout ça, il y a quand même des plafonds en cas d'invalidité qui sont vraiment là, qui sont pas forcément réévalués au juste coût. Et cette garantie, je vous expliquerai un petit peu après combien ça coûte finalement en formule individuel ou familial. On va voir que c'est vraiment très très intéressant. C'est proposé par la plupart des réseaux bancaires et des compagnies d'assurance. Je vous expliquerai aussi comment choisir bien votre contrat pour pas non plus avoir une assurance qui vous couvrira peu et qui vous servira pas forcément à grand chose. La garantie des accidents de la vie, donc la fameuse GAV, va vous servir à vous protéger, vous et votre famille, le cas échéant en cas d'accident de la vie courante. Je vous parlais de chute dans les escaliers, blessures par des outils, des produits toxiques avalés. C'est vraiment à distinguer de ce qu'on appelle la responsabilité civile vie privée. Je vais vous expliquer cette différence. Si vous avez une garantie des accidents de la vie, l'assureur va indemniser l'assuré qui sera victime d'un accident s'il est à l'origine de l'accident ou si le responsable de l'accident n'est pas identifié. Concrètement, si j'ai un contrat d'habitation, je vais avoir mon contrat responsabilité civile vie privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je cause un dommage matériel, corporel, immatériel à un tiers, eh bien, mon contrat d'assurance vie privée, responsabilité civile vie privée, va venir indemniser un tiers. Ça peut être une entreprise, un particulier, un groupe de personnes, voilà. Mon assureur va venir indemniser au titre de la garantie RC vie privée, va venir indemniser le tiers pour toutes les conséquences financières, tous les préjudices que j'ai pu lui causer. Je balade mon chien saute sur un enfant, il lui mange la moitié du bras, c'est mon contrat responsabilité civile vie privée qui va fonctionner. Je suis un professionnel, je vais chez un de mes clients, malheureusement je casse son outil de production en faisant ma visite, ou je casse son ordinateur, même si c'est involontaire, hein, c'est ma responsabilité vie privée qui peut marcher, mais là dans ce cas-là ce sera ma RC Pro qui va marcher. La différence que vous avez entre un contrat RC vie privée et la garantie des accidents de la vie, c'est que c'est la notion de tiers responsable. Si moi demain je tombe tout seul en glissant sur le trottoir, il n'y a pas de tiers responsable. Si par contre effectivement quelqu'un avait nettoyé devant chez lui et qu'il a laissé des produits hautement glissants, là éventuellement je peux montrer que mon dommage est lié à une personne et donc c'est la responsabilité civile qui va s'appliquer. On retrouve cette notion d'indemnisation sans tiers responsable dans les contrats automobiles. Dans les contrats auto, vous avez peut-être pas remarqué cet item qui est la garantie du conducteur. La garantie du conducteur, c'est quoi? C'est la même chose qu'une garantie des accidents de la vie en fonctionnement, c'est-à-dire que vous avez un accident qui entraîne des dommages, notamment des dommages corporels, hein, puisque là on est sur du corporel. Eh bien, si j'ai pas de tiers responsable dans mon accident, j'ai fait une sortie de route, par exemple, j'ai fini contre un arbre, j'ai des séquelles physiques importantes pour moi-même, éventuellement aussi ma famille. Il n'y a pas de tiers responsable. Je me suis planté tout seul entre guillemets. Eh bien, la garantie du conducteur va permettre, sans faire fonctionner de responsabilité civile, puisqu'il n'y a pas d'autres responsables que moi finalement, eh bien, la garantie du conducteur va permettre une indemnisation du dommage corporel qui sera identifié. La garantie des accidents de la vie, finalement, va vous indemniser, même s'il n'y a pas de tiers responsable. La garantie des accidents de la vie, c'est vraiment un contrat de prévoyance. Il est ouvert à tous. Il porte sur la personne. Il n'indemnise jamais, on va dire, le dommage, la perte matérielle d'un outil, d'une voiture. Ça, c'est ce qu'on appelle couramment l'assurance dite dommage aux biens ou IARD. La garantie des accidents de la vie, on sera vraiment sur un contrat de prévoyance. Il est ouvert à tous et il vous garantira une indemnisation en cas d'incapacité permanente. Alors je précise bien permanente puisque à partir du moment où votre dossier n'est pas consolidé au niveau de la sécurité sociale, on est plus dans une incapacité temporaire
par exemple à travailler, qu'une incapacité permanente et définitive. C'est-à-dire que vous toucherez sous condition, vous ou vos proches, une somme d'argent en cas d'incapacité ou de décès suite à un accident. Voilà. Aujourd'hui, vous avez 2 types de contrats. Vous avez un contrat dit individuel. Ce contrat va couvrir une seule personne. Et vous avez des contrats dits collectifs. Alors, c'est pas collectif dans le sens comme les contrats de prévoyance collectifs qu'on a dans le monde des entreprises. Là, c'est vraiment, on va dire, plus une formule collective, une formule famille qui va assurer l'ensemble de la famille qui vit sous votre toit. En général, à la suite d'un accident de la vie quotidienne, vous avez effectivement l'assurance maladie et la complémentaire santé qui vont couvrir le remboursement des frais de soins occasionnés. Par contre, si vous avez, suite à cette incapacité permanente, des conditions de vie qui sont extrêmement modifiées suite à cet accident, après cet accident, eh bien, la garantie des accidents de la vie va permettre de, pourquoi pas, transformer votre logement, qui sera plus forcément adapté, en logement adapté. Vous allez avoir également, si suite à un accident, vous avez la perte d'un revenu important dans le foyer, par exemple le chef de famille, si on parle que de lui, chef de famille, c'est peut-être lui aussi le vecteur financier le plus important dans le ménage. Suite à un accident, cette personne-là disparaît. Il y a un revenu en moins dans le foyer. À ce moment-là, comment on fait ? Comment on fait le reste de la famille pour payer le reste de la maison, pour payer les factures, pour faire face finalement à la baisse du niveau de vie qui est occasionnée par cet accident. Ça risque effectivement d'avoir des conséquences importantes sur le quotidien. La garantie des accidents de la vie, je vais vous expliquer son mode d'indemnisation, mais elle va faire en sorte que vous retrouviez, vous ou vos proches, le même niveau de vie. Alors bien sûr, ça suppose qu'il y ait une invalidité physique ou psychique définitive, mais le but d'une assurance, c'est de vous faire retrouver un niveau de vie normal une fois que l'accident est arrivé. On me demande souvent, est-ce que il y a un risque de double emploi avec d'autres assurances ? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je fais mes bilans avec mes clients, mes prospects, à mon agence, je remarque souvent qu'on a ce qu'on appelle des trous dans la raquette, c'est-à-dire que les clients pensent être assurés pour telle ou telle chose, et en fait ne le sont pas du tout. Et par contre, quand on fait notre bilan avec nos prospects notamment, on se rend compte qu'ils sont assurés plusieurs fois pour la même chose. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et en cas de problème, qui va payer ? Tel assureur ou tel assureur ? Je pense qu'aujourd'hui, et ça c'est les bénéfices entre guillemets d'internet et de l'accès à l'information qui est de plus en plus facile. Alors, ça veut pas dire que tout est vrai de ce qu'on voit sur internet, mais aujourd'hui on a de plus en plus de personnes, et vous-même vous en rendez compte peut-être aussi dans votre quotidien, on a affaire de plus en plus à des personnes éclairées qui ont déjà un certain nombre d'informations. Donc nous on est bien sûr là pour conseiller nos clients et les aider à prendre les meilleures décisions, mais c'est vrai que sur des entrées en relation, des prospects qu'on reçoit à l'agence ou lorsque je me déplace chez des professionnels notamment pour leurs assurances pro, je me rends compte effectivement qu'il y a toujours bien des assurances qui sont indispensables mais inexistantes dans l'organisation d'assurance, et qu'on a des doublons voire des triplons, je sais pas comment on dit, mais on a plusieurs fois la même assurance qui est souscrite. La plupart du temps en fait, la garantie des accidents de la vie, elle va venir en complément d'indemnisation perçue par le biais d'autres assurances souscrites en parallèle. Par exemple, pour ce qui est de l'assurance habitation, je vous précise effectivement que celle-là va couvrir les dommages que l'assuré peut causer à des tiers au titre de la responsabilité civile, mais rarement les dommages subis finalement par l'assuré lui-même ou ses proches. Eh bien, ce contrat garantie des accidents de la vie va venir souvent en renfort d'une assurance multirisque habitation. Maintenant, je voudrais vous parler du type de préjudice qui pourrait être couvert par la garantie des accidents de la vie. La garantie des accidents de la vie, ou communément appelée GAV, prend en charge les préjudices causés par les accidents domestiques, brûlures, chutes dans les escaliers, c'est pas très marrant tout ça, je reconnais, intoxication, morsure, noyade, pouvant survenir dans le cadre d'activités quotidiennes. Ça peut être la cuisine, le bricolage, les accidents également à l'extérieur du domicile, une chute lors d'une pratique sportive, ça peut être aussi dans le cadre de loisirs, même des loisirs qui sont pas forcément très très risqués. Je vous parlerai après des exclusions des contrats bien sûr dans les contrats d'assurance accident de la vie, mais vous pouvez avoir aussi des accidents médicaux. Alors,
sur les accidents, on me parle souvent d'accidents d'AVC et d'accidents cardiaques. C'est jamais pris en compte ça dans une garantie des accidents de la vie. Pourquoi ? Parce que la cause, en fait, elle est déjà connue. Si vous arrive ce type de voilà, un AVC ou un accident cardiaque, c'est qu'il y a des antécédents. C'est quelque chose qui est effectivement soudain, mais c'est quand même lié à votre état de santé. Donc, quand on parle de prise en charge d'accidents médicaux dans la garantie des accidents de la vie, c'est ceux qui peuvent survenir dans le cas d'une opération, par exemple, mal réalisée ou d'un traitement médical inadapté. On a souvent vu ou entendu parler de paires de ciseaux qui sont restés à l'intérieur d'un patient ou de pansements. On a souvent entendu parler, et là je fais référence au Covid, des maladies nosocomiales, c'est-à-dire des maladies qu'on attrape à l'hôpital. Eh bien, une maladie nosocomiale est considérée comme un accident de la vie. Une maladie nosocomiale, c'est une maladie que vous attrapez à l'hôpital. Vous pouvez très bien aller, on l'a vu avec le Covid, les gens allaient à l'hôpital pour se faire soigner du Covid et puis ils revenaient avec un staphylocoque ou autre chose. Ça, c'est une maladie nosocomiale. Eh bien, ça, c'est pris en compte dans la garantie des accidents de la vie. On peut avoir aussi les catastrophes naturelles, tempêtes, avalanches ou technologiques qui peuvent être prises en charge dans certains contrats de garantie des accidents de la vie. À noter que les accidents de travail, bien sûr, les accidents de la route ne sont pas pris en charge par la garantie des accidents de la vie, sauf si vous avez un accident qui n'a pas de tiers responsable. À ce moment-là, c'est bien la garantie du conducteur qui va s'appliquer. Je vous propose qu'on fasse une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. On va parler de l'indemnisation du contrat garantie accident de la vie. À tout de suite. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. On est de retour pour cette deuxième partie d'émission consacrée aujourd'hui à la garantie des accidents de la vie. La garantie des accidents de la vie, c'est une assurance complémentaire qui va fournir une protection optimale pour vous-même ou votre famille en cas d'accident de la vie privée. Ça s'appelle communément la GAV. On entend souvent les conseillers bancaires utiliser ce terme et les compagnies d'assurance aussi. Alors pour information, GAV, c'est un label. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on évoque le mot GAV, ça veut dire que ce contrat répond à un minimum de garantie. Donc je trouve ça très très bien puisque finalement ça permet aux consommateurs d'assurance, aux clients, aux prospects de comprendre ce dans quoi ils investissent, ce pourquoi ils payent, puisque on a un seuil minimum de garantie dans ce fameux contrat garantie des accidents de la vie. Je vous parlais du fonctionnement du contrat et on fait un focus maintenant sur l'indemnisation du contrat. Si j'ai un préjudice suite à un accident de la vie privée, moi-même ou ma famille, je vais avoir en cas de blessure avec des conséquences définitives sur ma santé psy ou ma santé physique, je vais avoir une indemnisation qui va consister à avoir une prise en charge de ce préjudice avec différents aspects de cette prise en charge. Je peux avoir un préjudice physique, je peux avoir un préjudice moral, je peux avoir un préjudice esthétique ou je peux avoir, étonnamment, un préjudice d'agrément. Et ça surprend toujours mes clients quand je leur parle de ce type de préjudice, d'indemnisation. Pourquoi ? Parce que un agrément, finalement, c'est une pratique, ça peut être un sport ou un loisir particulier. Suite à cet accident, je pourrais probablement plus l'exercer, cet agrément, en profiter. Eh bien ça a une valeur. Si je fais du ski et que j'ai un accident de la vie privée, pas forcément lié au ski, mais que je ne peux plus pratiquer ma passion, la pêche, le ski, le vélo, tout ce qu'on veut, eh bien je vais avoir une indemnisation au titre du préjudice d'agrément. En cas de décès par accident, on va avoir la garantie des accidents de la vie qui va prendre en charge le préjudice économique et le préjudice moral subi par les ayants droit. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'indemnisation, même si je connais des choses, vous imaginez bien en tant qu'agent général, mais il y a tout un barème, il y a toute une méthode pour évaluer le préjudice économique et moral subi par les ayants droit.
Le prix de la douleur morale, c'est très compliqué à évaluer, donc je rentre pas forcément sur ce sujet. Par contre, le préjudice économique, j'en parlais dans la première partie de l'émission. Si je suis le pilier principal financier du foyer et que je disparais suite à un accident, bien sûr, ça a des conséquences économiques sur le niveau de vie de ma famille. Eh bien, l'assureur, lui, avec des méthodes, je dis encore bien précises, va pouvoir évaluer le préjudice économique que subi par les ayants droit du contrat, par la famille. Eh bien, cette indemnisation, elle correspondra à la perte du niveau de vie et viendra, on va dire, combler, entre guillemets, puisque ça suppose qu'il y a quand même la perte d'un être cher. C'est pas toujours gai les émissions quand on traite des assurances de personnes, mais je vais avoir un préjudice économique qui va être calculé de façon rationnelle et qui va permettre à la famille de continuer à vivre, entre guillemets, normalement, en tout cas économiquement. Ce qui est bon à savoir, c'est que l'indemnisation de la garantie des accidents de la vie, elle pourra différer selon les contrats. C'est très important, je rappelle toujours, de bien lire votre contrat pour comprendre les caractéristiques de la garantie, les indemnisations prévues, les limites de garantie et les exclusions. Un contrat d'assurance, ça fonctionne toujours de la même façon. Il y a une liste des garanties, il y a les indemnisations qui sont prévues, forfaitaires, indemnitaires, ça je vais vous en parler dans quelques instants, les limites de garantie, les plafonds maximum par exemple, et les exclusions. Un contrat garantie des accidents de la vie, c'est un contrat qui est dit entre guillemets tout sauf. C'est-à-dire que la garantie va couvrir tout par défaut, sauf un certain nombre d'exceptions, de caractéristiques, de risques à l'intérieur du contrat. La garantie des accidents de la vie va prendre en charge tous les frais qui pourront être occasionnés par cet accident. Ça peut être des frais de logement adapté, voire de véhicule adapté, la perte des revenus et le préjudice esthétique par exemple. Si j'ai un accident et que je suis défiguré, que j'ai une balafre sur la joue, même si elle est traitée, réparée, j'aurai peut-être toujours des marques, eh bien ce préjudice esthétique peut être pris en charge dans la garantie des accidents de la vie. Je vous parlais précédemment du préjudice d'agrément, eh bien on a le préjudice esthétique aussi qui est pris en charge. Ce qui est important, je rappelle toujours, c'est de regarder les couvertures du contrat et les limites de garantie. Par exemple, on me demande souvent, je pars à l'étranger pendant quelques mois et je voudrais savoir comment ça se passe pour la prise en charge des soins. Bon. Suivant le pays et la durée du séjour, on va pas proposer à nos clients le même type de garantie. Je vous dis juste, parce qu'on est en radio et c'est très compliqué de faire des cas particuliers, mais bien sûr, je peux vous recevoir à l'agence sur Chambéry ou sur un bureau délocalisé sur Aix-les-Bains, ça c'est tout à fait possible. Regardez bien, lorsqu'on parle de voyage, et c'est bientôt la période des vacances, la territorialité des garanties. La territorialité des garanties, c'est quoi? C'est que vous avez des pays qui sont, entre guillemets, très à risque, ou entre guillemets chaud, et ça va être compliqué parfois. Il peut y avoir des exclusions sur la prise en charge d'accidents dans ces pays-là, tout simplement. Pourquoi? Parce que le risque il est relativement élevé, et c'est que les moyens qui seraient mis en œuvre, en tout cas promis par la compagnie pour venir vous récupérer, avoir des soins sur place, etc., c'est tout simplement pour des questions de mise en œuvre. Mais dans la plupart des pays aujourd'hui, on peut se faire rapatrier, hein, il y a pas de problème. Mais regardez quand même, le critère principal, ça va être le territoire et le critère de durée de résidence. La plupart des contrats garantis des accidents de la vie vont fonctionner souvent quand la durée de résidence sur place est inférieure à 3 mois. Si vous décidez de partir 3 mois et 1 jour, et que ça vous arrive au bout de 3 mois et 1 jour, eh bien votre contrat de garantie des accidents de la vie fonctionnera peut-être pas. Donc je vous invite quand même à bien faire le point sur vos contrats. Soit vous pouvez souscrire un contrat si vous décidez de voyager ou vous êtes sensible à cette émission et la reprise d'activité à la rentrée, ou même simplement d'options prises pour vos vacances sur certains loisirs. C'est l'occasion de souscrire une garantie des accidents de la vie. Soyez vigilants aussi sur le pourcentage de prise en charge. Je m'explique. Quand on a une indemnisation, c'est suite à une incapacité permanente. Et cette incapacité, on est bien obligé de mettre un pourcentage derrière.
on retrouve, et là c'est un petit peu les déboires aussi d'Internet, on va retrouver des contrats garantie accident de la vie, donc qui ont le label GAV, couramment utilisé, mais qui vont vous proposer un prix très très bas, donc a priori attractif, mais avec un seuil d'indemnisation qui va commencer à 30%. Alors 30%, si on regarde les pourcentages d'invalidité, la perte d'un bras représente 25%. Alors, le taux est pas le même si c'est le bras droit et que vous êtes gaucher, mais bon, en général, c'est 25%. Ça veut dire que si vous avez un accident, que vous perdez un bras et que votre contrat garantie des accidents de la vie indemnise qu'à partir de 30%, bah vous avez un bras en moins. Par contre, il n'y a pas d'indemnisation. Mais le travail que vous faisiez avant, bah vous pourrez peut-être plus le faire. Vous serez peut-être reclassé dans un travail moins payé. Vous aurez peut-être une pension d'invalidité. C'est pas forcément l'objet de l'émission aujourd'hui parce que je vous donne beaucoup d'informations et je voudrais pas vous embrouiller, chers auditeurs. Mais les seuils d'indemnisation des pensions d'invalidité sont très très bas. Donc le fait d'avoir une garantie complémentaire va vous permettre d'aller combler les carences du système du régime obligatoire. Quand vous choisissez un contrat garantie des accidents de la vie, le minimum à prendre au niveau de l'incapacité permanente, c'est 5%. On a des contrats aujourd'hui qui interviennent à partir de 1%. On peut racheter aussi le pourcentage, c'est-à-dire que le tarif de base est à partir de 10% d'incapacité permanente. En payant un peu plus, on peut être à 5. Ne négligez pas le pourcentage d'incapacité permanente. Je crois que 5%, c'est un pouce. Le pouce, c'est quand même relativement important. C'est ce qui a fait de nous, humains, des êtres intelligents parce qu'on arrive à pincer avec le pouce. Donc la perte d'un pouce pour quelqu'un qui a un métier manuel, c'est compliqué. Et quelqu'un qui a un métier manuel et qui doit demain se reclasser dans un emploi de bureau, ça risque d'être compliqué. La personne n'aura peut-être pas la formation nécessaire parce qu'elle avait plutôt un travail manuel qu'un travail de bureau. Vous voyez, les conséquences, alors je suis pas là pour tout dramatiser, mais les conséquences financières peuvent être importantes si vous avez tout simplement un contrat qui vous couvre pas assez. Donc le minimum, je vous recommande 5%. La prise en compte par l'assureur, donc c'est un calcul, l'indemnisation est un calcul relativement compliqué. Alors les compagnies d'assurance, j'avais fait une émission avec une personne de la compagnie qui nous écoute peut-être, Farah, qui était inspectrice sur les dommages corporels. Et elle nous avait expliqué lors d'une émission qu'on avait faite à peu près il y a un an que les compagnies ont l'habitude, en fonction de ce qui est déclaré en termes d'accident, elles ont provisionné, elles savent déjà à peu près combien va falloir indemniser par rapport à l'accident. Donc il y a des provisions en fait qui sont réalisées et la compagnie peut très bien, en cas d'accident, ne pas attendre que votre état soit définitivement consolidé, puisque ça peut prendre des mois voire des années, mais va permettre des déblocages fractionnés des indemnisations. Voilà, ça c'est important. Donc les compagnies ont l'habitude de faire ça. Ont l'habitude de gérer ce genre de sinistre. Moi, je sais qu'à l'agence, on a malheureusement un cas qui s'est présenté à nous il y a quelques mois. Alors, c'est pas très très grave. C'est un doigt en fait qui risque d'être paralysé. Le problème, c'est que cette personne, notre assuré, travaille en restauration et ça peut être très très compliqué dans certains métiers de pas pouvoir utiliser finalement tous ses membres ou tous les membres de sa main. En plus, c'est sa main droite et elle est droitière. Donc là, on est en train de constituer un dossier qui avance quand même plutôt bien. Et voilà, on va déclencher des indemnisations, même minimes. Alors, il va sans dire qu'effectivement, on était sur un contrat où on indemnisait à partir d'un seuil d'incapacité permanente relativement bas. Si on était parti sur du 10 ou sur du 30, moi je le fais jamais avec nos clients. Je sais même pas si c'est possible d'ailleurs chez Gain Assurance d'avoir un seuil à 30. Je vois pas l'intérêt de faire ça, même si on peut le proposer. Donc chez Gain Assurance, on a des seuils très très bas. Donc là, dans ce cas-là, on va pouvoir indemniser notre cliente qui simplement a fait une chute. Je parlais de la chute, des fréquences de chute au début de l'émission. Eh bien, voilà, on a l'exemple concret de ce qui peut se passer. J'ai remarqué aussi au niveau des contrats que beaucoup de clients étaient entre guillemets équipés
de contrats qui sont pas des contrats garantis des accidents de la vie, mais qui sont des individuels accidents. C'est souvent des contrats qui sont proposés par les réseaux bancaires. Alors personne n'est parfait, je suis pas en train de critiquer les banques, bien sûr, mais j'ai remarqué que en termes de doublons, je parlais de doublons d'assurance, on a souvent des clients qui ont souscrit un prêt immobilier ou une assurance habitation et qui me disent voilà monsieur Trouche, je suis prélevé de 2-3 euros par mois par tel organisme, c'est souvent une filiale la filiale assurance de la banque, et je sais pas vraiment ce que c'est. Alors après on regarde le contrat et c'est des individuels accidents. Alors c'est vrai que c'est pas très cher, c'est quelques euros par mois. Par contre au niveau de l'indemnisation, on va être sur des seuils, je vous parlais, qui étaient relativement importants d'incapacité. C'est si vous n'êtes pas incapable de façon permanente, en dessous de 30% en général, c'est pas pris en compte. Et le montant maximum qui pourra vous être alloué, c'est un forfait. Et c'est là que j'en viens sur l'avantage des garanties des accidents de la vie, des vrais contrats entre guillemets, c'est qu'on est sur un régime indemnitaire. Ça veut dire quoi? Si votre préjudice, il est évalué à 200 000 euros, un préjudice physique, moral, on va faire un panier complet. Si votre préjudice est évalué à 200 ou 250 000 euros, l'assureur va payer cette somme-là. Si on est sur un contrat garantie des accidents de la vie, mais dans d'autres circonstances, on a une indemnisation de 900 000 euros à faire, on va payer 900 000 euros. C'est-à-dire que l'indemnisation, le montant de l'indemnité est, entre guillemets, indemnitaire. Ça veut dire qu'il est fait en fonction du réel préjudice. Plus le préjudice est important, plus il y a de l'indemnisation. Les indemnisations sont plafonnées en général à 1 ou 2 millions d'euros selon les contrats. Si on est sur des individuels accidents, vous peut-être, chers auditeurs, vous avez peut-être souscrit des individuels accidents. Sachez que le montant de l'indemnisation, il est plafonné. C'est un forfait. C'est la différence en assurance de personnes entre des systèmes de règlement forfaitaires. Quel que soit ce qui se passe, à partir d'un certain seuil, on a un forfait maximum et pas plus. On peut avoir moins, mais pas plus. Alors que quand on est dans un régime indemnitaire, on va avoir un préjudice réparé, indemnisé à hauteur de sa vraie valeur économique, de sa représentation esthétique, préjudice d'agrément, etc. Ce que je disais au cours de cette émission. N'hésitez pas, comparez, mais allez quand même plutôt sur un contrat garanti des accidents de la vie. On sera sur un régime indemnitaire. On ne sera pas sur un régime forfaitaire. Voilà, c'est dans certains types d'assurance, c'est plus intéressant d'avoir un régime indemnitaire. Alors après, on arrive sur la fin de l'émission, on peut parler aussi de ce que ça coûte. Ça mange pas de pain, et c'est peut-être ça qui vous décidera à souscrire un contrat garanti des accidents de la vie. On est disposé à mon agence à vous recevoir. On peut faire des rendez-vous sur Aix aussi dans un bureau dédié. Vous pouvez venir nous voir à Chambéry. On peut faire des entretiens téléphoniques. On peut faire des visios aussi. C'est souvent demandé de plus en plus par nos clients qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de se déplacer. Mais à mon agence, on peut vous apporter des solutions. On peut vous faire un diagnostic, un rendez-vous de 20-25 minutes. Ça permet déjà de savoir quels sont vos besoins, vos besoins primaires. Après, on peut aller un petit peu plus loin. Puis je vous rappelle que si vous appelez de la part de Radio Grand Lac, en l'annonçant à notre équipe, vous pouvez bénéficier d'avantages qu'on propose à nos auditeurs fidèles. La formule solo d'une garantie des accidents de la vie coûte, selon les compagnies, entre 12 et 15 euros. Voilà. Si vous partez sur une formule famille, on sera entre 24 et 30 euros. J'ai fait une petite étude de marché, voilà, pour pouvoir voir ce que ça coûtait aussi. Moi, j'ai les prix des cotisations chez Gann Assurance, mais j'ai regardé aussi ce qui se faisait à côté. Alors, chez Gann, on est bien placé. Vous allez dire, mais il allait pas nous dire le contraire. Non, c'est vrai. Je suis sincère. On est plutôt bien placé. Après, attention au seuil. Si je suis en formule famille et que je prends un seuil d'indemnisation à partir de 30%, ça va peut-être pas me coûter 15 euros, ça va peut-être me coûter 8 euros. Par contre, la probabilité que je sois déjà que j'ai un accident de la vie, elle est assez limitée en général. Mais si j'ai une incapacité permanente de plus de 30%, on en est encore loin en termes de probabilité. Bon. Ce qui est important aussi, c'est de regarder les exclusions du contrat. À partir du moment où vous déclarez certains sports à risque, ça peut être l'alpinisme, la plongée à plus de 20 mètres, qu'est-ce que j'ai encore, le deltaplane, le parapente, l'escalade, les sports de combat aussi. Ça, c'est très très traumatisant. Ça
ça peut être exclu d'un contrat. Alors, ce qui est sport à risque pour l'un n'est pas forcément sport à risque pour l'autre. Moi, j'ai eu l'occasion récemment pour des assurances d'emprunteurs, ce qu'on fait aussi chez Gann Assurance, d'avoir une personne qui faisait de la via ferrata. C'était pas considéré comme de l'alpinisme, et dans un cas ça peut être exclu, mais chez un autre assureur ça peut être pris en charge. Donc faut vraiment bien expliquer à votre interlocuteur ce que vous cherchez, et si vous pose des questions un peu sur votre vie privée, vos activités, il faut vraiment dire les choses, parce que ça peut être intéressant aussi. Donc dans un contrat à garantie des accidents de la vie, comme tout contrat d'assurance, vous avez des exclusions. Ces exclusions, éventuellement, vous pouvez entre guillemets les racheter, ça veut dire que moyennant une prime supplémentaire, vous pouvez être assuré pour telle ou telle chose qui, sur la formule de base, était exclue. Et chez Gann Assurance, là pour le coup, je suis pas sûr que tous les autres assureurs le font, mais chez Gann Assurance, on propose la garantie des accidents de la vie et la garantie des accidents dans le cadre de la vie professionnelle. J'ai un de mes clients, Eric, qui nous écoute peut-être, qui est professeur de fitness. On peut imaginer que si en manipulant des haltères, il se fait tomber tout seul dans le cadre de son métier, de ses coachings, un haltère de 25 kilos sur l'orteil, et que du coup il a une incapacité, je vous souhaite pas bien sûr, s'il nous écoute, Eric, tout va bien se passer, mais s'il a une incapacité permanente liée à un accident, pour le coup c'est pas un de ses élèves qui lui aurait causé du tort ou autre chose, eh bien, il pourrait être pris en charge aussi. Donc, à tous les auditeurs professionnels qui nous écoutent, on peut avoir une garantie des accidents de la vie pro. Le montant de la cotisation, en général, il double, mais c'est une assurance qui peut être indispensable. La dernière que j'ai pu faire souscrire à un de mes clients, c'est quelqu'un qui faisait du terrassement. Voilà, du terrassement avec des engins de chantier. Engin de chantier, une pelle. Concrètement, on peut monter une espèce de butte de terre. Et puis parfois, il y a un déséquilibre de la machine et on est souvent pas très très bien couvert dans ces cabines-là. Et quand vous avez, même si c'est normé, homologué, quand vous avez une machine de plusieurs tonnes qui vient écraser la cabine dans laquelle vous vous trouvez, ça a des conséquences importantes. On peut imaginer dans ce cas-là, si notre client terrassier il est tout seul et que la machine se retourne sur lui, il n'y a pas de tiers responsable. Donc la responsabilité civile, professionnelle, va pas marcher. Enfin, il n'y a pas de tiers responsable, c'est lui qui s'est fait mal tout seul. Voilà. Donc ça, c'est un plus qu'on peut vous proposer chez Gann Assurance, la garantie des accidents de la vie, donc vie privée, mais aussi la garantie des accidents de la vie dans le cadre professionnel. L'émission touche à sa fin. Je vous propose qu'on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission Vos assurances au quotidien. Pour les émissions du jour, on passe à l'action avec Fabien à 12h05. À 13h, on aura Demandé le programme avec Sandra et Christine. Et enfin, avec mon ami Benjamin, on aura à 18h15 le grand bain de l'écho, émission à dominante économique et pas moins intéressante. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à dans 15 jours. Au revoir. Radio Grand Lac, votre radio locale, C'est sur le 92.1 en DAB et sur l'application 100% gratuite.